Comment c'est de vivre dans un pays africain pour vous? Est-ce que vous vous sentez tout à fait à l'aise? Est-ce que vous vous sentez différent? Déjà, commencer de vivre dans un pays africain, je vis là depuis ma naissance. Donc, pour moi, c'est un truc qui est tout à fait normal. Par contre, J'imagine bien. quand je vais au pays, par exemple au Liban, Mhm. il m'arrive parfois, je me sens perturbé, perdu. Parce que ce n'est pas les mêmes habitudes, ce n'est pas la même façon de communiquer, tout est complètement différent. Donc, on se sent vraiment étranger, si on veut, dans notre propre pays, étant donné qu'on a grandi, on a étudié, on a fait notre vie, quoi, en fait. En Afrique, en Côte d'Ivoire surtout, je suis né là. Mahmoud, pourquoi est-ce qu'on vous appelle Molenjailleur? C'est moi qui me suis donné ce nom. D'accord. Et Pourquoi pourquoi? l'enjailleur? Parce que j'aime beaucoup faire rire, j'aime beaucoup rigoler, j'aime beaucoup m'amuser, plaisanter. Donc ça enjaille un peu tout le monde. Ça enjaille. Voilà, Et ça enjaille. vous, en fait, finalement, votre message, c'est l'humour? C'est beaucoup de messages, je dirais. Oui. Beaucoup de messages. D'abord, le premier message, c'est pour dire que être ivoirien n'est pas forcément avoir la couleur de peau noire. Oui. C'est complètement faux. Et puis, s'adapter à une vie, c'est normal qu'on s'adapte vu qu'on est en fait dans ce pays-là. Donc, on ne se considère plus libanais, si on veut dire entre guillemets, mais plutôt ivoirien. On mange la même nourriture que tout le monde, Oui. hein, le foutou, le placali, le garba, la tchéké, la sauce djumblé, sauce graine. Vous voyez ce que je veux dire? Il connaît bien. Il connaît. Oui, il connaît. Oui, s'il connaît. Oui, parce qu'en fait, c'est ce qu'on mange presque tous les jours. Mhm. Au petit-déj, on te dit un garba, ils vont te dire, mais c'est quoi ce garba? Qui mange un garba le matin? Mais nous, c'est comme ça, on mange. On est d'accord? Bien sûr, tout à fait. Voilà. Tata Nubienne, toi, les expats, tu connais bien. Oui, parce que j'ai la double nationalité, je suis franco-ivoirienne et puis j'ai été secrétaire générale de l'UFE, l'Union des Français de l'étranger, section Côte d'Ivoire, et je milite dans cette association depuis une bonne vingtaine d'années, hein, Wow. disons. Donc c'est vrai que la plupart des Français des compatriotes que je rencontre dans cette association, c'est des gens qui vivent ici depuis plusieurs années et qui sont très bien intégrés. Et pour la plupart aussi, ils ont la double nationalité. Mais j'ai rencontré aussi une certaine catégorie qui, malgré toutes les années qu'ils ont pu passer en Afrique, considèrent un peu l'Afrique comme... parce qu'on a une certaine qualité de vie ici qu'ils ne sauraient avoir en France. Donc, pour eux, c'est juste ça. C'est-à-dire qu'ils ne fréquentent pas, ils ne côtoient pas les locaux. Ils sont en vase clos dans leur communauté. Et je considère que ces gens-là, bien qu'ils se disent intégrés, mais pour moi, c'est juste un intérêt particulier qui fait qu'ils sont ici. Ils restent dans leur univers. Oui, il y en a d'accord. pas mal, hein, il y en a comme ça. Moi, j'ai fait des écoles africaines, Ah, vous avez fait les pépés, tout ça? bien sûr. J'ai Mais fait vous êtes quand Voltaire, même j'ai une- fait Notre-Dame d'Afrique, de Ouais. Guitry, j'ai fait... Mais vous êtes quand même une exception. Et moi, je rejoins un peu Tata Nubienne dans ça. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est une intégration, mais une intégration qui est partielle. Ouais. J'ai envie de dire que vous êtes un petit peu un cas exceptionnel où c'est plus rare de voir des personnes comme vous. Et que, bon, les communautés étrangères, quand elles viennent sous nos tropiques, restent finalement beaucoup entre elles.